Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France présente. Sud Radio, y a pas d'âge. Midi 30, Catherine Bully, David Arthur. Oui, tout à fait Jean-Marie, mais nous vous emmenons en Alsace ce matin où la collectivité européenne propose et soutient financièrement un programme d'aménagement de votre appartement ou de votre maison pour permettre le maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie. Et nous vous ferons découvrir notre coup de cœur, le disque de prévention routière marqué d'un S, un macaron malin pour informer les automobilistes de la présence d'un senior au volant de sa voiture. Ça, c'est génial. Mais auparavant, nous partons en Alsace à la rencontre de Karine Pagliarulo, vice-présidente à la collectivité européenne d'Alsace, en charge de la solidarité et de l'autonomie, qui se mobilise pour trouver des solutions face à la dépendance de nos seniors, David. Bonjour Karine. Bonjour David et Catherine. Bonjour. Combien de personnes en Alsace sont concernées justement par la perte d'autonomie ? Bien écoutez, on est à un montant estimé de 38 000 personnes. Dans ces 38 000, 16 000 vivent en établissement, on appelle couramment EHPAD, et les plus nombreux, 22 000, vivent à leur domicile. Et on peut dire qu'au vu de l'allongement de la durée de vie, le nombre de personnes âgées en perte d'autonomie va évidemment augmenter. Et je vous donne juste une indication sur une progression très parlante en Alsace. Selon nos projections démographiques, la tranche des plus de 85 ans passera, aujourd'hui elle est à 55 000, les plus de 85 ans, et on passera en 2030 à 65 000, et tenez-vous bien, en 2040, 100 000. Donc il fait bon vivre en Alsace. Il fait bon vivre en Alsace. Mais je pense que ces chiffres peuvent évidemment être sans doute ramenés plus ou moins au niveau national. Alors justement, Karine, pour permettre à toutes ces personnes de rester le plus longtemps possible chez elles, parce qu'on sait qu'elles affectionnent particulièrement le fait de pouvoir rester chez elles, quel type de travaux d'aménagement vous financez ? Eh bien, écoutez, nous finançons tous les aménagements que la personne doit effectuer dans son domicile. Évidemment en lien avec la situation personnelle de chacune et chacun. Les grands travaux à entreprendre, surtout en vue de la prévention de la perte d'autonomie, ce sont souvent des travaux lourds et les personnes âgées, franchement, n'aiment pas trop les travaux lourds, plus ils avancent en âge. Donc, on prévoit et on va faire des campagnes plus importantes pour privilégier les travaux très en amont de la perte d'autonomie. Et ces travaux concernent évidemment l'aménagement de la salle de bain pour 60%, les montes d'escalier et les petits travaux autres. Bon. D'accord, donc on peut avoir par exemple un ascenseur, une plateforme élévatrice, des seuils de porte motorisés, des choses comme ça ? Tout à fait. D'accord. Et on va jusqu'où ? On va jusque finalement aussi les volets, l'élargissement. Est-ce qu'on va sur l'élargissement des portes, par exemple ? On peut aller sur l'élargissement des portes. En fait, tout ce qui peut améliorer le confort du maintien à domicile. Tout ça peut être. Il y a aussi les rampes d'escalier. Il y a aussi les escaliers qui sont modifiés pour avoir une pente pour permettre au fauteuil de monter. Enfin voilà, il y a vraiment. Vous avez dit tout à l'heure. Aussi, la motorisation des volets nous est demandée souvent parce que les gens n'arrivent plus à fermer leurs volets à battant. Et donc, c'est une plus-value aussi. Oui, donc ce sont vraiment tous les travaux pour pouvoir rester le plus longtemps chez soi en quasi parfaite autonomie ou en tout cas avec une autonomie adaptée. Avec une autonomie adaptée et surtout en respectant la dignité de la personne. C'est le souhait de nos aînés. Respectons-le du mieux qu'on peut et nous, collectivités, nous finançons cela. Alors, quel montant des travaux est pris en charge, Karine ? Est-ce que ce montant est plafonné ? Alors, en fait, c'est en fonction des revenus de la personne. La quasi-totalité des travaux peuvent être prises en charge grâce à un plan de financement qui associe les aides de l'État, les caisses de retraite, nous-mêmes, départements, voire d'autres départements qui se sont aussi lancés dans cette proposition. D'accord. Il y a un seuil limite ou pas ? Il y a toujours des seuils limites en fonction des revenus. Quand les gens ont des bons revenus, on ne vient pas compenser l'ensemble des travaux. Oui, alors prenons l'exemple de quelqu'un qui a une petite retraite. Jusqu'à quel montant on peut aider cette personne ? On soutient à 100% la personne. À 100% ? Oui. Et ça, c'est valable que la personne soit propriétaire ou locataire ?
Oui. Que la personne soit propriétaire ou locataire, cette aide concerne aussi bien les propriétaires et les locataires qui vivent particulièrement dans les logements sociaux, puisqu'en Alsace, nous avons majoritairement des propriétaires de logements à 74%. D'accord. Bah écoutez, merci énormément Karine Pagliarulo. Juste une dernière question. Est-ce que ce que vous avez mis en place sur tout le territoire de l'Alsace peut être décliné dans d'autres territoires en France ? Oui, c'est une décision des départements dont on a d'ailleurs la compétence. Le vieillissement de la population, c'est une compétence directe des départements. Et beaucoup de départements font la même opération. On n'est pas tout seul à le faire. Et je crois que le but de chaque collectivité de mettre en place ces aides, c'est bien de respecter la volonté de nos personnes âgées et leur dignité. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut mettre en exergue. Et on vit très bien et ça demande simplement à ce que des services d'aide à domicile viennent faire ce dernier kilomètre pour permettre aux personnes de manger encore à la maison, d'avoir leurs soins à la maison, que tout un tas de personnes viennent faire aussi le ménage. Enfin voilà, il y a toute l'organisation. Ça, c'est un sujet auquel on dédiera un peu plus de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, merci beaucoup Karine d'avoir été avec nous aujourd'hui. Mais de rien, David et Catherine. Bonne journée à vous. Bonne journée aux auditeurs. Merci. Au revoir. Au revoir. Et toujours dans la volonté de faciliter la vie des seniors, David. Alors, notre coup de cœur ce matin, une belle initiative pour protéger les seniors sur la route. Effectivement, Catherine, nous allons vous parler du disque de prévention routière marqué d'un S, celui que je vous montre à l'écran. Alors, ce disque, effectivement, est là pour indiquer que le véhicule qui est devant vous est conduit par une personne de plus de 75 ans. Donc, grâce à ça, vous savez que vous devez faire preuve de tolérance, vous devez accepter les hésitations et la vitesse réduite du véhicule qui est devant vous. Voilà, c'est un S comme le A du jeune conducteur finalement. C'est exactement ça. Voilà une très très belle initiative. Alors si vous êtes intéressé par ce disque de prévention routière, le S comme senior à bord, vous pouvez le commander sur www.signalsenior.com, www.signalsenior.com. Et Jean-Marie, on se retrouve à midi avec au sommaire de l'émission. Il n'y a pas d'âge pour oser le faire. Pierre Simon a co-réalisé, écoutez bien, un film pour la première fois à l'âge de 80 ans. Il n'y a pas d'âge pour être beau. Fabien Provost vous dévoilera tous ses secrets pour avoir de beaux et vigoureux cheveux blancs. Et il n'y a pas d'âge pour en parler. On a volé mon identité. Vous écouterez le témoignage de Didier. Je dois payer les dettes du voleur. Que faire ? Et nous recevrons la magnifique Brigitte Fosset qui nous fait l'amitié d'être avec nous en ce dimanche. Quel programme. À tout à l'heure, David. À tout à l'heure, Jean-Marie. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Avec Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France.